Bonjour chères étoiles et bienvenue sur Starseed Channel. Je suis Isabelle. Et je suis Noémie, et nous sommes accompagnatrices d'âmes et de Starseed. Nous débutons ce mois d'août et sa nouvelle programmation avec une séance d'exploration en hypnose spirituelle. Ce mois-ci, Isabelle sera à nouveau notre sujet d'étude pour participer à l'expérience Hypnose Starseed. En effet, pour cette nouvelle séance, j'ai pu découvrir une nouvelle vie dans laquelle j'étais un avion de Lyra, qui collectait des données sur la planète Terre alors qu'elle n'en était encore qu'au stade de la Pangée. Nous allons en découvrir davantage encore sur l'origine de l'humanité. Pour information, la plupart des séances d'hypnose qui vous sont proposées sont réalisées à distance, en visioconférence. Nous coupons bien évidemment au montage la partie d'entrée en état modifié de conscience ainsi que l'émergence d'hypnose. Il serait dommage que vous aussi, vous partiez en état modifié de conscience. Comme lors de chaque séance d'hypnose, nous ignorons où la conscience supérieure va nous guider. C'est donc une découverte totale lors de l'exploration de la vie antérieure. Prête à voyager en notre compagnie? C'est parti! Trouve de l'autre côté de la porte. Et 3, maintenant, la porte s'ouvre complètement. Tu passes à travers cette porte et tu te ressens te retrouver dans un environnement d'un autre temps, d'un autre lieu. Et tu portes attention à tout ce qui émerge en toi. Les images, les sensations, les impressions, les intuitions même. Et quand tu es prête, tu peux me dire spontanément si tu es à l'intérieur ou à l'extérieur. Je suis à l'extérieur. Ok. Décris-moi ton environnement. Vraiment comme un dessin animé, c'est bizarre. Les couleurs sont hyper vivantes. Mhm. Euh, Ça me fait penser un peu, tu sais, le film Avatar avec la nature, l'aspect nature. Ouais. Beaucoup, beaucoup de vent. J'entends les oiseaux. Je vois que ça ressemble beaucoup à la Terre, mais avec des couleurs encore plus intenses, si Ouais, on c'est veut. plus chatoyant au niveau des couleurs. C'est ça. Ouais, ouais. Ah, c'est magnifique. Mhm. Ok. Avec des couleurs très, très vibrantes, très chatoyantes. Ok. Et là, tu dirais qu'au niveau de cet environnement, c'est plutôt comme si c'était une jungle luxuriante, une forêt. Qu'est-ce que c'est exactement? Décris-moi cet environnement. Je dirais pas que c'est une jungle, c'est vraiment, c'est où on vit. C'est, mais c'est pas, c'est peut-être une ville, mais c'est pas les villes comme on les connaît dans le sens où je vois qu'il y a de la civilisation, je vois qu'il y a des logements, mais tout est un avec la nature. Donc, C'est une ville qui est dans qui est végétalisée en fait, qui vit dans dans les végétaux. tous en harmonie avec la nature. Mhm. Ok, une ville en harmonie avec la nature. Ok, super. Et tu dirais que là, dans cet environnement, c'est plutôt le jour, le soir, la nuit? Définitivement le jour. Ouais, c'est ce que je pensais. Ok, super. Ok, parfait. Et là, dans cet environnement, est-ce que tu es seule ou est-ce que tu es avec d'autres? Il y a d'autres personnes, mais je sens que je suis vraiment connectée à moi. Mhm. Euh, j'ai vraiment une énergie masculine. Je sens qu'il y a différents sexes. Euh, et c'est bizarre. J'ai de la difficulté à reconnaître mon corps. C'est comme... c'est drôle parce que c'est comme la tête d'un oiseau, mais avec le bec plat. Je sais pas comment l'expliquer. C'est comme si le bec est enfoncé dans la bouche. Ok. En blanc, j'ai comme... Ah, c'est vraiment bizarre. Je sais pas, c'est comme si tu mariais
un mouton avec un oiseau. La tête, tu vois, la tête est comme le mouton au niveau de la fourrure, des oreilles, mais le visage, c'est comme si tu écrasais le visage d'un oiseau, tu vois. Ok, ok, c'est intéressant. Et justement, là, tu me disais qu'il y avait un pelage en particulier. Tu m'as dit qu'il y avait du blanc dedans? Ouais, c'est comme un pelage d'un mouton blanc. Mhm. D'accord. Ok, c'est intéressant. D'accord, super. Tu m'as dit que tu avais plutôt une énergie masculine Mhm. et là qu'il y a effectivement d'autres personnes autour de toi, mais que pour l'instant, tu es uniquement concentré sur toi. Ce qui les autres n'ont pas l'air d'avoir d'impact pour l'instant sur toi à cet instant précis. Non. Ok, ok, parfait. Et qu'est-ce que tu fais là, justement, dans cette ville qui est en harmonie avec la nature? Qu'est-ce qui se Moi, j'ai passe? comme un habit de travail. Tu sais, les habits qui sont un complet. Je sais pas Mhm. comment on dit en français, Ouais, mais c'est vrai, c'est bleu. Bleu. Et ça fait penser à un habit, tu sais, qu'un mécanicien porterait, par exemple, en bleu. d'accord. Et je sais que les autres qui sont autour de moi, c'est pas la même race que moi. Mhm, Ça, j'ai l'impression qu'ils me ressemblent pas physiquement. mhm, Et j'ai l'impression que c'est la Terre, que je suis sur la Terre, mais c'est comme si la façon que moi je perçois les couleurs, c'est différent qu'un être humain. Donc, je perçois la Terre très différemment des autres. mhm. Euh, ou je perçois l'environnement très différemment. Si toi et moi, on était dans le même environnement, tu ne verrais pas ce que je vois. Ouais. C'est un peu comme les animaux qui perçoivent d'autres gammes de couleurs Ouais, que les humains. En fait, ils n'ont pas la exact- même palette chromatique. exactement. Ouais, ouais. Mais j'ai D'accord. l'impression que je suis sous la Terre. J'ai pas l'impression que c'est ma planète. Là, j'ai l'impression que je suis en visite. Euh, et vraiment, c'est comme si je suis là pour mon travail. C'est bizarre. Mm. Mhm. Ok. Ça va se clarifier. Plus tu décris, plus ça se clarifie, plus ça fait de sens à l'intérieur de toi. Donc, tu as l'impression que tu es sous la terre. Et si je te dis, par exemple, le terme intraterre, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te résonner à cet instant avec toi? Je crois pas que je suis sous la Terre. Je suis sur la Terre. Tu es sur la terre? Ok. Ouais. Ouais, c'est pas à l'intérieur de la Terre. C'est définitivement dans l'environnement extérieur qu'on connaît de la Terre. Mm. Mhm. Ok. Et si tu devais situer cette, ce lieu exactement sur la Terre, tu dirais que tu te trouves sur quel continent? Est-ce que c'est un continent qui est encore présent ou est-ce que c'est un continent qui a disparu? Mm. J'ai l'impression que c'est comme ce qu'on connaît comme l'Amérique du Sud. Euh, Mhm, Surtout au niveau végétation, ça ressemble beaucoup à l'Amérique du Sud. mhm, Et, et c'est comme si c'est longtemps, longtemps, longtemps avant la civilisation d'aujourd'hui. mhm. C'est-à-dire que ta civilisation, c'est vraiment très longtemps avant l'humanité. Mhm. Ok, c'est avant l'humanité telle qu'on la connaît. Mhm. Ok, parfait. Ouais, la Terre est très différente. On monte la Terre d'un point de vue comme si j'étais dans le ciel et vraiment, je crois qu'on appelle ça l'apogée ou tu sais, La, quand tout... la Pangée quand toutes les terres étaient reliées ensemble. Exact, ouais, Mhm. ouais. Ok, Mhm. ok, donc effectivement, ça se passe dans un temps très très ancien et très très lointain. Ok, super. Et donc là, tu vois autour de toi ces êtres terriens et toi, tu es différent d'eux dans cet environnement, avec ta combinaison de travail. Et qu'est-ce que tu es venu faire exactement dans cet endroit? Mhm. Là, je réalise que c'est pas une ville, c'est comme si c'est très temporaire l'hébergement qu'on a et c'est un peu comme si on est une équipe de recherche, je crois, qui est venue sur la Terre pour étudier la végétation.
il y a pas vraiment, je vois pas vraiment d'animaux autres que nous. Il y a différentes races, mais je vois vraiment juste beaucoup de végétation. Et je pense qu'on est venu peut-être explorer en quelque sorte. C'est pas comme si on fait des expérimentations, on est juste venu par curiosité explorer qu'est-ce qu'il y a sur cette planète. D'accord. Est-ce que vous en profitez pour récupérer du matériel génétique ou pas? Est-ce qu'il y a Non, par contre, on a un outil, c'est comme une toute petite loupe que je regarde et quand je regarde, ça prend toutes les informations de la végétation, c'est-à-dire que ça prend son taux de carbone, son taux d'oxygène, donc ça vient vraiment déterminer quelle est la construction au niveau chimique de la plante. Et c'est enregistré, c'est comme si automatiquement ça va dans une librairie ou dans un index, un ouais, encyclopédie. un peu comme un super scanner qui pourrait envoyer des données dans le cloud? C'est ça, c'est ça. Ok. On ne touche à rien, on ne peut pas. Et je crois qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de retirer quoi que ce soit. Et même, tu vois, notre logement est très nature. C'est comme si on fait hyper attention de ne pas avoir un impact sur la végétation qui est là, de ne pas déranger. Et on le sait que la végétation est consciente, c'est des êtres sentients. Donc, on le fait vraiment dans le respect, dans le moindre. Le moins d'impact. Exactement. Ouais. Ouais. Ok. Donc en fait, vous collectez des informations, mais sans avoir un réel contact ou un impact en tout cas sur l'environnement. C'est ça. C'est ça. Ok. C'est comme si c'est vraiment. On cherche les éléments chimiques, les compositions chimiques, et c'est ça qui est le plus important en ce moment. Mhm. Ok. Mais encore, me fait tellement rire. C'est comme Donald Duck avec le nez enfoncé. C'est vraiment drôle. Et quel nom est-ce que tu portes justement? Quel est le nom par lequel on t'appelle dans cette vie? Mhm. Ou t'as ce visage aussi particulier? C'est comme Dakmak. 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 Comme une vibration comme ça. Dakmak. Dakmaktik, quelque Ouais, chose il y a comme ça. comme à la fin. Mhm. Hmm. Ok, super. Et si tu devais te donner un âge, tu dirais que t'as quel âge présentement, Dakmaktik? Je vois 382. 382. Mhm. Et c'est 382 en âge terrien ou En âge terrien, c'est 5250. 5250 en âge terrien? Ok, super. Ok, parfait. Donc là, vous êtes plusieurs à collecter justement ces informations sur la planète? C'est moi qui est comme en charge de l'aspect chimique, des compositions chimiques. Il y a quelqu'un d'autre qui est en train de mesurer un peu plus les composantes, les gaz qui est dans l'atmosphère. Moi, je suis beaucoup plus axée sur les plantes, la végétation. Il y a une autre personne qui est en charge de la sécurité, une autre personne qui est en charge de la communication avec notre commandant. On a un pilote. Mhm. Et il y a une autre personne, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est. Ça va se clarifier pour un moment tout simplement pour percevoir. Ah, c'est comme ça. Ah, c'est drôle parce que je croyais qu'on n'avait pas le droit de prendre d'échantillon, mais on dirait qu'elle prend un échantillon de l'eau. Ah, c'est juste pour faire une évaluation. Elle remet l'eau dans le lac, mais elle a quand même pris une petite viole et elle a placé de l'eau. Et je sais pas, ça lui a donné de l'information et elle a revidé l'eau dans le lac ensuite. Ok, super. C'est la même chose avec la terre. Mhm. C'est juste pour l'analyser et après elle remet à sa place. C'est ça. Ouais. Mhm. Ok, parfait. Impeccable.
Et quel est le but justement de faire toute cette collecte de données? À quoi ça vous sert de collecter toutes ces données? Les données vont directement, on a un vaisseau qui est au-dessus de nous, donc les informations vont là, c'est comme si on est un regroupement, je dirais pas militaire, mais il y a définitivement des militaires avec nous pour la protection et pour le déplacement. Et ces informations vont, on me dit que ça va à Sirius A, et c'est comme si on est en train de faire Hmm. Je sais pas c'est quoi le mot, mais quand tu recueilles des informations sur ce qui est autour, on recueille simplement des informations sur différentes planètes. Une base de données, un peu? Ouais, comme une base de données, Mhm. un regroupement. On vient, un peu comme les gens font avec les animaux, tu vois, on va avoir une liste de classification. C'est ça, classification des informations pour chaque planète. Voir où sont certains éléments chimiques, physiques, etc. Ok, parfait. Donc là, toutes les informations que vous collectez elles vont sur Sirius-A et ça sert à faire une classification des informations concernant chaque planète. Et est-ce que c'est la première planète que tu visites ou est-ce que tu en as déjà visité d'autres? Je suis assignée spécifiquement à la Terre. La Terre est quand même assez euh, large, c'est-à-dire qu'on a plusieurs voyages, donc on va à différents endroits sur la Terre Mhm. collecter différentes informations, mais c'est ma planète principale assignée. On a également la Lune parce qu'elle est très proche, qu'on a eu la possibilité, mais la Lune n'a pas le même montant de végétation. Bon, donc, c'est très difficile on peut passer peut-être 3 jours sur la Lune et on a terminé notre travail. C'est pas la même biodiversité que sur la Terre. Non, et sur la Terre, il y a des saisons, donc on doit revenir à différents moments pour voir la différence au niveau chimique de chaque saison. Mhm. Ok, super. Et là, tu m'as dit que vous aviez un vaisseau. Est-ce qu'il est avec vous, ce vaisseau, ou est-ce qu'il est en orbite? Où est-ce qu'il est exactement, ce vaisseau? Il est au-dessus de nous et ça me fait rire parce que le commandant, c'est le commandant Ashtar. Et il dit bonjour. Super. Mhm. C'est le commandant Ashtar qui est en charge de votre vaisseau. Ouais, Ok. c'était au début de sa carrière. Au début de sa carrière, super. Et décris-moi justement ce vaisseau. À quoi ressemble-t-il ce vaisseau? Est-ce qu'il a une structure particulière? Tu sais, les avions militaires, les jets militaires qu'on voit qui parcourent très rapidement l'espace, ça Mhm. fait penser à ça, mais 100 fois plus gros. Et c'est énorme. Mais il y a vraiment cette pointe avant et ça fait vraiment un triangle en Ouais, quelque c'est sorte. très biseauté. Ouais, ouais. Euh, c'est gris, tu vois que c'est tous des métaux. Euh, le métal fait penser un peu à pour moi, quand je le regarde, c'est comme si on avait un crocodile en métal. Vraiment, la forme, c'est tous des petits blocs, on dirait. Tu sais, quand on regarde la peau du crocodile, il y a Ouais, toutes ces... comme un Ah, espèce de cuir un peu. Un, ouais, un ouais, cuir de métal un peu, on pourrait dire. exactement. Ouais, Ok. c'est comme un métal vivant presque. C'est difficile à expliquer parce qu'on n'a pas ce genre de matériel sur Terre. C'est un métal organique un peu? Ouais, ouais, il y a un aspect organique parce que il arrive à s'adapter sous différentes espaces. C'est pour ça que le vaisseau arrive à rentrer dans l'atmosphère de la Terre et maintenir une certaine fréquence énergétique. Il y a une adaptation qui se fait immédiatement. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu perçois, que tu comprends, que tu n'as peut-être pas mentionné là pendant que tu es là avec tes collègues à faire ces prélevés, à faire ces analyses? On est très heureux. Il y a vraiment un bien-être et c'est comme si on a développé une relation avec la Terre.
tu vois, il y a vraiment cette sensation que la Terre est heureuse qu'on est là, elle collabore avec nous. Il n'y a pas de, il y a aucune hostilité, il n'y a aucune énergie négative autour. Euh, je m'entends bien avec mes collègues. Et je dirais que c'est tout, en tout cas, selon ma perspective dans ce corps, on a tous un corps, tu vois, on a tous une représentation quand même physique. Et je sais pas, peut-être qu'on a été sélectionné spécifiquement parce qu'on travaille sur la Terre, qui est un corps qui est très physique. Mhm. Euh, mais c'est ça. Et dans le vaisseau, il n'y a pas vraiment, on n'est pas beaucoup, on est peut-être une quinzaine, mais le vaisseau est énorme et je ne sais pas pourquoi il est gros comme ça. On me demande qu'à certaines, il y a c'est comme des bureaux de recherche, etc. Mais c'est vraiment curieux, ça me semble être terriblement un gros vaisseau pour une équipe si petite. Il y a peut-être une raison particulière pour laquelle le vaisseau est si grand. Ouais, je crois que c'est juste un vaisseau militaire qu'on a et C'est la ah, taille standard. Oui, vas-y. il y a la possibilité de donc, le vaisseau, parce que c'est un vaisseau militaire, il est très protégé, c'est-à-dire que s'il y avait des attaques et on ne peut pas dire nécessairement des hostilités, mais si on avait à rentrer dans un espace où il y avait beaucoup Perturbation. ou de déchets dans Mhm. l'univers, c'est-à-dire des astéroïdes, par exemple, ou des choses qui venaient à frapper le vaisseau, il y a une protection. C'est comme, Un c'est comme une bouclier. tu vois, la tortue, dans le fond, son corps est très petit, mais sa carapace est énorme. Donc, c'est un peu la même chose. Le corps du vaisseau est très petit. L'intérieur est pas si grand que ça, mais la carapace est énorme. Ouais, pour éviter que ça vienne impacter le cœur du vaisseau si jamais il y avait un problème. Exactement, Mhm. ouais. Ok, Ouais. super. Mhm. Et je vais te demander justement, Dakmaki, quelle est ton origine? Tu viens pas de la Terre visiblement, mais quelle est ta planète d'origine? C'est Lyra. Je suis ce qu'on considérait dans la famille des avions bleus, sauf que on a catégorisé les avions bleus. Il y a cette perspective que on est de couleur bleue, mais c'est pas seulement des avions bleus. C'est comme de dire que tous les oiseaux sont bleus. euh, Cette perspective. Donc, je viens de l'Iran. Je suis un avion bleu euh, et je fais partie des familles originales qui sont venues explorer les différentes planètes. Ok, super. Merci à toi. Donc tu viens de l'IRA et là cette délégation que vous êtes vient de l'IRA également ou est-ce qu'elle vient de Sirius ou d'un autre endroit encore? Par contre, est-ce que tu peux répéter la question? Là, la délégation dont vous faites partie, là, vous êtes une quinzaine. Est-ce que vous venez de l'IRA? Est-ce que vous venez de Sirius ou d'un autre endroit encore? Euh, il n'y a personne d'autre de l'IRA dans le sens avion bleu. Euh, c'est des délégations de différents peuples, de différents endroits, simplement parce que chaque peuple a leur force. La force des avions bleus et tout ce qui est chimie. Mhm. Euh, C'est un peu et comme des spécialistes de chaque planète, de chaque peuple. ouais, exactement. Mhm. Ouais, il y a un acturien qui est avec nous, qui est là pour comprendre les effets électromagnétiques, euh, comprend le champ magnétique. Il y a la personne qui a pris l'échantillon d'eau, elle est de l'IRA Vega également, mais véganaise. Donc, c'est un être de Vega spécifiquement. Mhm. Ok, super. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu perçois ou que tu comprends que tu n'as peut-être pas mentionné pendant que tu étais là? Ouais, quand j'ai dit chimie, il y a vraiment cette association, tu sais, quand on dit qu'il y a une chimie entre deux personnes.
Mhm. Ça va encore plus que la chimie qu'on connaît de, sur Terre. C'est vraiment l'aspect chimie, harmonie, l'harmonie, la synergie dans cet aspect. Donc, c'est très profond. Le mot chimie est très, très vaste. C'est presque comme une alchimie, peut-être. Exactement. Ouais, Mhm. ouais, exactement. Mhm. Et ouais, il y a vraiment et tout est fait pour accompagner. Tu vois, l'information est vraiment là. On vient collecter de l'information pour pouvoir un, protéger ce qui existe, protéger la terre, protéger la chimie, mais aussi si jamais une planète disons qu'on retourne quelques mois plus tard et qu'on voit que la composition a changé, on va voir est-ce qu'il y a une maladie, est-ce qu'on peut aider, est-ce qu'on peut accompagner. Donc, il y a vraiment une collaboration ici pour pouvoir maintenir la vie euh, ou plutôt entretenir la vie. Ok. Et là, à cette période où tu es présentement, là où la Terre est encore plongée, est-ce qu'il y a des civilisations humaines ou pas? Est-ce qu'il y a eu des civilisations particulières au niveau des animaux? Comment c'est? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Non, il n'y a pas vraiment d'animaux. Peut-être un début d'insectes, mais même à ça, je vois pas vraiment autre chose que la végétation. D'accord, ok, merci. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites partager pendant qu'on est là? Ou est-ce on peut passer à un autre moment? On peut passer un autre moment. Ok, parfait. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans un moment, je vais faire un décompte de 1 jusqu'à 3. Et au compte de 3, ta conscience supérieure, elle va avancer ou reculer dans le temps à un événement important, significatif, peut-être même émotionnel avec le 1, connectant avec un moment important, significatif. 2, peut-être même émotionnel. Et 3, soit là maintenant, percevant, ressentant plus clairement avec chaque moment qui passe dans la vie de Dagmaric. Et quand tu es prêt, tu me dis spontanément si tu te trouves au même endroit ou un endroit différent. Je suis dans un endroit différent, c'est un vaisseau. Je suis un peu en recul. Le commandant Ashtar est à côté de moi. Et je vois d'autres membres de l'équipe, mais on n'est pas assis à la table. Il y a une table ronde devant nous, différents leaders. Mhm. Et il y a une conversation très, très intense en ce moment. Et j'essaie de comprendre de quoi il parle. Ok, Et ça va se clarifier. c'est en lien avec la planète Terre parce que toute mon équipe est là. Mhm. Ok, plus on progresse et plus ta capacité à percevoir et à recevoir des informations, ça se développe. Et Il y plus a tu une dis, dame Il y a une dame qui est assise en face de moi, de l'autre côté de la table, et je vois que elle est toute blanche, une robe blanche, des cheveux blancs, euh, peau très claire, même brillante. Et elle semble très contrariée par ce qu'ils partagent. Et c'est comme s'ils veulent, je pense que c'est le début de l'expérimentation sur la planète Terre où ils veulent apporter l'humain ou un être sentient similaire à l'humain. Et elle est vraiment contre ça, alors que une, deux, il y a une douzaine de personnes à la table et je dirais que les 11 autres sont d'accord pour l'expérimentation, alors qu'elle veut absolument pas que l'expérimentation se passe. ok. Et cette dame, quel est son nom? Tu vas peut-être le savoir ou l'entendre. J'ai l'impression que c'est une version Lady Venus. C'est vraiment bizarre. Mhm. Ok, d'accord. Peut-être une de ses incarnations, une des incarnations qu'elle a eues. Ouais, très tôt. Très- à- Tôt dans le sens évolutif, tu vois, Ouais, elle est au début de son cheminement d'âme.
C'est ça, c'est ça. Je crois qu'elle est maintenant un maître à sonner, si on veut, de cette version d'elle. D'accord. Et donc là, tu m'as dit que ces 12 personnes à la table sont en train de débattre pour débuter une expérimentation humaine sur la Terre, c'est ça? Mhm. Mhm. Ouais. Et c'est vraiment intéressant. C'est comme si c'est la Terre qui a fait cette demande. La Terre souhaite. euh, c'est comme si la Terre. C'est vraiment bizarre. C'est comme si la Terre a communiqué à notre équipe que, elle aimait bien notre présence, qu'elle aimerait avoir des présences sentientes Mhm. sur Terre. Tu vois? Elle a Quelque fait ça. part comme pour avoir de la compagnie. Ouais, en quelque sorte. Elle voit le positif parce que dans le fond, on prend soin d'elle, on est un peu comme, c'est difficile à dire parce que la Terre, faut comprendre, est un être beaucoup plus évolué que nous, que notre équipe. Mais en même temps, c'est comme un, un enfant qui prend soin de son arrière-grand-parent, tu vois. Mhm. C'est des gens qui ont beaucoup de sagesse, mais à partir d'un certain moment, ils ont besoin de nous, de notre présence. Un peu Même, comme si elle voulait... Pardon, excuse-moi, tu disais? même s'ils sont beaucoup plus sages, ils ont quand même besoin d'aide. Mhm. Et c'est un peu comme si... ça me fait penser au terme des jardiniers de la Terre. Ça, c'est ça, exactement. Exactement. Donc, la plante a toute l'intelligence à l'intérieur d'elle pour évoluer, mais quand il y a des jardiniers, ça aide, ça accompagne. Ok, super, parfait. Et toi, par rapport à ce que tu entends, là, par rapport à cette discussion, à ce débat, comment tu te sens? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Euh, je suis un être qui est extrêmement, c'est encore plus que télépathique. J'arrive vraiment à ressentir de l'intérieur des gens. Et je suis très, très divisée parce que je ressens, je comprends le refus de, on va l'appeler Lady Venus, c'est pas ça son nom, je sais que c'est pas ça son nom, mais elle, je ressens pourquoi elle refuse. C'est comme si elle arrive à voir le futur. Et je ressens ça moi aussi. Je crois qu'on vient toutes les deux de l'IRA et on a un peu les réactions similaires. Et elle voit un peu le futur, alors que les autres disent que non, non, il faut pas mettre de l'énergie dans cette version du futur. On va tout faire pour rester dans le positif, tu vois. Mhm. Et, mais je suis un peu divisée parce que je sais exactement ce qui va se passer. Et ouais, c'est difficile d'aller de l'avant avec quelque chose qu'on sait qui va se passer, qui ne sera pas exactement comme on l'aurait souhaité. Mhm. Ok. Justement, est-ce que tu peux m'en dire, enfin, dis-moi plus justement sur ce qui est pressenti justement par cette femme. Mhm. Qu'est-ce qu'elle pressent, elle, exactement, par rapport à cette implantation d'humains? Ouais. Elle voit le présage qu'elle voit, c'est qu'il va avoir une corruption à un certain moment et que cette corruption va amener l'humain à avoir des énergies de destruction et de violence. Que ça va être difficile de ramener le, la compassion et l'amour dans l'être humain. Qu'il sera, en fait, il sera créé dans la compassion, l'amour, mais qu'il y aura une certaine corruption. Un peu comme quand une plante qui est superbe et soudainement il y a un insecte qui vient pendre ses œufs et que ça vient corrompre la plante complètement. Ok. Parce que- Donc elle vient de l'IRA comme toi, et les autres personnes qui sont autour de cette table, tu dirais qu'ils sont aussi originaires de l'IRA ou ils sont d'ailleurs, ils sont d'où? Euh, il y a deux autres qui sont des races différentes ou des peuples différents qui sont de l'IRA. Donc, il y a trois à la table qui sont de l'IRA. Mhm. Et les neuf autres, je crois pas qu'ils sont de l'IRA. Il y en a un d'Orient. Euh,
Sirius. Il y a un Acturien, mais c'est de la planète originale. Mhm, Arcturus n'existait pas encore. mhm. Euh, il y a d'autres êtres que je reconnais pas. Définitivement un être qui ressemble à draconien, reptilien, donc connecté au dragon. Il y en a un qui ressemble comme une fourmi. Je sais pas d'où il vient. Ok. Il y a vraiment des peuples que j'ai jamais vus avant aujourd'hui. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui se passe là juste après par rapport à cet échange, à ce débat? Il y a un vote et le vote fait que la plus grande majorité, et le vote est fait pour que, ouais, il faut que ce soit 90% en accord pour que le projet passe. C'est encore plus que démocratique, tu vois, c'est Mm, vraiment mm, mm. presque Presque majorité. l'unanimité, ouais. C'est ça, c'est ça. Et je crois qu'il y a environ 96-95% qui passent. Donc, à ce moment-ci, le projet est accepté. Mhm, Et tu vois que Lady Venus est très tourmentée par ça. Ça la mhm. dérange. Mm. Ok. Ouais. Et comment tu te sens là par rapport à ça, toi aussi, de ton côté? Moi, j'ai hâte en quelque sorte parce que je me dis, oh, c'est bien, tu vois, on va avoir des gens à visiter sur Terre. Mhm, Il y a un aspect positif, mais et aussi l'espoir que peut-être la vision va pas se réaliser, dans le fond, un peu comme le déni de ce qui pourrait mhm. se réaliser. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois ou que tu comprends que tu n'as peut-être pas mentionné pendant que tu étais là? C'est comme si on me montre le déroulement, tu vois. Je sais comment les choses vont se passer déjà. Je vois les choses se mettre en place. C'est comme si on me montre un film rapide de comment les Mhm, choses vont se produire. Euh, donc, c'est clair pour moi que ce que Lady Venus a vu va se produire. Ça va se produire très loin. Je crois que j'existe plus à ce moment-là quand ça se mhm, produit. Je crois que j'existe plus ou j'ai transitionné, mhm. transitionné vers autre chose. Ton âme Euh, a changé d'enveloppe peut-être? exactement, ouais, Mhm, exactement. Euh, donc, pour moi, dans mon rôle présent dans ce corps, tout se produit parfaitement. Mais lorsque je transitionne, pas longtemps après que je transitionne, la corruption arrive et, euh, et crée ce que l'on connaît aujourd'hui comme la Terre, comme les humains sur Terre. ok. Mhm. Mhm. Est-ce qu'il y a encore autre chose que tu souhaites partager pendant que tu étais là? Pendant que tu es là? Non? Ok. Alors, on va faire une autre transition. On va passer à une autre scène. Donc, je vais faire à nouveau un décompte de 1 jusqu'à 3. Mhm. Et au compte de 3, tu vas pouvoir te retrouver à un autre moment de la vie de Makik. Donc ta conscience supérieure va avancer ou reculer dans le temps un événement important, significatif, peut-être même émotionnel avec le 1, le 2 et le 3. Sois là maintenant, percevant, ressentant plus clairement avec chaque moment qui passe. Et quand tu es prêt, tu me dis spontanément si tu te trouves au même endroit ou à un endroit différent. Je suis à un endroit différent. Je suis de retour sur la Terre. C'est comme si je vois des gros blocs. C'est comme des boules de canon, tu vois, rouges qui tombent. Mais on n'est pas dans la gare. C'est comme si on est dans la construction. C'est vraiment curieux. Tout est rouge. Je ne sais pas où on est sur Terre. C'est tout rouge. C'est comme un désert rouge. Ça fait penser à Mars, mais on est sur la Terre. Et tu me dis qu'il y a des espèces de boules rouges qui tombent, c'est ça? Ouais, c'est comme s'il tombe, mais ça fait partie de la construction. On est en train de construire quelque chose. Mhm. Ok. Plus tu décris, plus ça va être clair pour toi, ça va être de plus en plus fluide et tu vas davantage comprendre et percevoir ce qui se passe exactement là pendant que tu es là de retour sur Terre.
Comme si Ok. on est en train de construire soit une tour, un monument. C'est pas un temple. Tu vois, l'idée des pyramides m'est venue en premier, mais c'est vraiment pas une pyramide. Premièrement, c'est en rang, c'est des boules rondes. On est en train de construire comme un monument avec ces pièces. Et c'est comme si ça crée une antenne qui vient puiser certaines fréquences énergétiques. Euh, ouais, c'est comme si ça crée un radius énergétique spécifique à cet endroit. On me dit que c'est pour augmenter le pourcentage de ce qui est nécessaire pour faire. J'ai pas les mots. Comme si on essaie de changer la composition du sol pour qu'il puisse y avoir une croissance de la végétation. Pour créer un terrain fertile, en fait, à cette nouvelle vie qui va être implantée. Oui, exactement. Ouais. Mhm. Ok. Ouais. Mais c'est des gros bouts. En tout cas, ça me paraît énorme. Je ne sais pas quelle est ma grandeur comparée aux humains, mais ça me paraît énorme, ces boules. Hum. Et c'est comme ça, on les crée en spirale, on les positionne en spirale. Hum. Et il y a vraiment un angle spécifique ou une direction spécifique. La spirale, quand tu regardes du ciel, est dans le sens des aiguilles d'une montre. Et c'est vraiment important que ce soit dans ce sens-là. Ok. Est-ce que si tu te projettes un petit peu plus loin dans le temps, peut-être même des siècles plus loin, est-ce que ces boules, elles sont encore visibles? Parce qu'il existe des boules qui ont été retrouvées dans certains sites ou dans certaines zones de forêt, notamment en Amérique du Sud, qui font parfois plusieurs mètres de diamètre. Est-ce que ça pourrait être ces boules-là qui ont été projetées? Absolument. Donc, présentement, ce qu'on me montre, c'est comme si tout est vert et que ces antennes ont été complètement ensevelies par la nature. Donc, c'est pas nécessairement visible à l'œil nu Mhm. en ce moment, Ouais. mais fort possible que ce soit découvert. Absolument. La structure existe encore. Ok, super. Merci pour cette information. Ok, donc là, il y a ces boules qui sont projetées sur la Terre pour que ça puisse permettre de servir comme des antennes pour la fréquence énergétique, pour ajuster, pour que ça crée un terrain fertile à l'implantation de la vie sur Terre. Et qu'est-ce qui se passe juste après, là, après que ces boules elles soient arrivées? Il y a la construction d'un monument rond, tu m'as dit également. Mhm. Hmm. Ouais, c'est comme si le monument continue. Il y a vraiment ça vient vraiment puiser dans les énergies du champ de vie, tu vois. Ça vient vraiment harmoniser les énergies pour que ce soit fertile. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la Terre qui nous a demandé de faire ça. Il y a vraiment une communication entre nous et la Terre. Elle nous dit qu'est-ce qu'elle veut et on le met en application. Ok. Et on me montre que c'est un peu la même chose pour tout ce qu'on retrouve présentement. Pyramide. Pyramide, c'est un peu moins la Terre qui a demandé. Mais si on pense à, je crois que c'est Stonehenge, tous ces monuments qui sont assez particuliers dans des structures, soit de cercle ou Les des obélisques. alignements. Ouais, c'est vraiment la Terre qui demandait ça pour augmenter la fertilité dans des endroits où c'était un peu plus difficile de créer une végétation. Mhm. Donc, tous ces alignements de pierres, comme on peut en trouver en Bretagne, à Karnak, par exemple, à Stonehenge, au Royaume-Uni, et à d'autres endroits sur Terre où on retrouve des alignements de pierres ou des dolmens, des choses comme ça. Ça serait la Terre qui aurait demandé pour maintenir une fréquence à cet endroit-là en particulier. C'est ça, ouais. Ok, d'accord, ok. Est-ce que il y a d'autres choses que tu perçois justement par rapport à ça? On me montre que c'est dans le fond, c'est une technologie euh, qui pour nous, pour l'humain, c'est une technologie qui semble être sans technologie. On regarde ça et on se dit, ah, mais c'est rien, c'est trop simple, c'est banal, c'est des pierres. Alors que dans le fond, c'est ça la technologie avancée.
C'est des technologies hyper avancées parce que c'est ce qu'on appelle des technologies organiques ou biologiques. Et elle vient puiser dans le champ organique, dans le champ énergétique autour. Donc, c'est très, très, très avancé comme technologie. Et même que les vaisseaux spatials qui viennent sur Terre en ce moment sur Terre sont également biologiques dans le sens où ce sont des technologies très avancées qui semblent être simplistes, mais qui utilisent la gravité, qui utilisent les différents gaz dans l'espace pour pouvoir se déplacer. Ok. Et quelque part, on sait que les pierres ont des mémoires, ont des propriétés. Donc le fait de positionner les pierres, elles vont diffuser aussi une énergie, même si elle n'est pas forcément perceptible à l'œil humain, c'est bien ça? Ouais, les pierres, en quelque sorte, on peut dire que c'est comme les enfants de la Terre. C'est des êtres sentients ou pas nécessairement sentients, non, des êtres conscients qui ont peut-être pas la conscience évoluée comme la Terre, mais qui ont quand même une capacité d'interaction. Ok. Ouais, les technologies futures existent dans les pierres, même que vous commencez déjà en tant qu'humain à réaliser son importance. Il y a des ressources comme les cristaux très importants dans vos outils comme les téléphones cellulaires, par exemple, et vous commencez à réaliser l'importance des cristaux, mais votre technologie est très primaire, très élémentaire comparativement à la Tout à fait. technologie des différentes structures et monuments anciennes sur Terre. Et c'est vrai que ça fait très peu de temps qu'on a découvert que certaines pierres avaient des propriétés, notamment piézoélectriques, donc, et notamment le quartz qui alimente déjà notamment certaines pièces d'horlogerie. Donc, par rapport à ça, effectivement, on fait juste des découvertes récemment. Donc, on ne pensait pas qu'il y avait autant d'interactions qui étaient possibles avec les pierres. Donc là, en fait, c'est une technologie qui est devant nos yeux, mais qu'on ne sait pas encore interpréter, alors que pourtant, elle est bien présente. Oui, vous ne pouvez pas apprécier sa valeur parce que euh, la valeur de ces monuments et structures n'est pas égocentrique, n'est pas pour l'humain, mais pour la Terre. C'est intéressant de le mentionner. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu perçois pendant que tu es là? Simplement que ces technologies ont bien réussi parce que beaucoup sont ensevelis sous la nature. Avec les affres du temps, certaines ont disparu aux yeux des humains, mais restent enfouies Oui. et elles continuent à apporter les propriétés nécessaires dont il y avait besoin pour la Terre. Ok, super. Est-ce qu'il y a autre chose encore? Non. Ok. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va t'amener à ce moment-là au dernier jour de ta vie en tant que Dak Makik. Dans un moment, je vais compter de 1 jusqu'à 3 et au compte de 3, ta conscience supérieure, elle va t'amener au tout dernier jour de cette vie. Avec le 1, te connectant à ta toute dernière journée. 2, avec plus de clarté et de réalité. Et 3, sois là maintenant à la toute dernière journée dans ta vie de Dak Makik. Est-ce que tu es au même endroit ou est-ce que tu es à un autre endroit? La misère, parce que j'ai vraiment mal à l'oreille gauche. Il y a quelque chose il y a comme un champ énergétique qui met énormément de pression sur mon côté gauche. Je peux même pas voir. Tout me semble noir. C'est comme si ça vient complètement déranger ma capacité de perception. Ok, C'est focus sur mon oreille gauche. ok. C'est lié à ce que tu es en train de vivre en tant que Dak Makik ou autre chose? Ouais, ouais, il y a quelque chose qui se passe et c'est comme si c'est en train de faire exploser mon intérieur. Mhm, ok. Est-ce que tu dirais que tu es beaucoup plus âgé ou pas? Ou que c'est similaire à peu près, que tu es à peu près dans les mêmes âges qu'au tout début? Hmm.
En termes humains, c'est 300 ans plus tard, Mhm. mais pour moi, c'est pas si longtemps que ça plus tard. Mhm. Ok, d'accord. Donc là, tu me disais que tu ressentais que tu avais beaucoup de difficultés au niveau de cette oreille gauche, que ça te faisait comme un champ énergétique, ça te brouillait un peu la vision, c'est ça? Ouais, ça fait une pression intense, comme une grosse migraine. Ok. Et qu'est-ce qui t'indique que pour toi, là, c'est le dernier jour de ta vie, en fait? C'est cette douleur, notamment? Ouais, ouais, c'est ça qui va faire exploser mon cerveau et je vais partir. Ok. Mhm. Et qu'est-ce qui fait, là, justement, que tu as cette douleur? Est-ce qu'il y a quelque chose à l'extérieur qui t'incommode? Est-ce que c'est une technologie? Est-ce que tu es exposé à quelque chose en particulier? Dis-moi en plus, justement. Quelle est l'origine de cette douleur que tu ressens à l'oreille gauche? C'est comme un malfonctionnement d'un satellite ou radar. Il y a quelque chose qui a mal fonctionné, qui émet une fréquence dont le corps physique ne peut pas tolérer. Ou je dis corps physique, c'est certain qu'on n'a pas le même corps que vous, Mhm. mais la structure, la matière n'arrive pas à le gérer. Ok. Et ça vient d'où exactement, là, justement, ce dysfonctionnement? Est-ce que ça vient d'un vaisseau? Ça vient Non, c'est comme un outil qu'on a. C'est comme si je suis dans une grotte sur Terre Mhm. et qu'on a différents outils et que c'est un des outils qui est là, Qui qui a un mal. dysfonctionne? Mhm. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y a d'autres personnes, c'est juste moi. T'es tout seul, là, justement, dans cette grotte. Ouais. Et puis, t'as un des outils qui dysfonctionne. Ouais. Et là, je viens de transitionner. Je suis plus dans mon corps, je vois Ok. je vais voir. Donc, je suis allongée. C'est comme ça que je meurs. Donc, je suis comme allongée. J'ai un habit blanc. Ah, c'est comme un habit aussi, comme si ça me prenait de quoi pour respirer. Tu vois, l'habit, c'est un complet. Ouais. Je respire à l'intérieur de ça. Je crois que c'était quand même assez profond dans la terre et qu'il n'y avait pas suffisamment d'air. Pour moi, c'est pas l'oxygène. Je suis capable de respirer au-dessus de la terre, mais il y a quelque chose d'autre. Il y a un autre gaz que j'ai besoin qui n'est pas présent. Que si Mais- l'oxygène n'est pas présent, j'ai besoin de ce gaz et c'est mhm. ça que j'avais dans mon Et cette combinaison. combinaison te permettait justement d'avoir l'air nécessaire pour pouvoir bien respirer en profondeur sous terre, c'est ça? C'est pour ça que j'ai une combinaison. Mhm. Um, et je sais pas, l'outil que je vois, c'est comme si c'est presque comme des ordinateurs. C'est intéressant, ça fait penser, tu sais, quand on regarde le tableau de bord de la résonance de Schumann, ça ressemble un peu à ça. Et il y a quelque chose c'est un peu comme une écholocation, c'est comme si on envoyait un, un- une fréquence et quand on recevait la fréquence, je sais pas si c'est comme ça qu'on communiquait avec la Terre, mais qu'est-ce qui arrive, c'est que on avait aussi un bouclier qui protégeait que les fréquences entraient pas physiquement dans l'espace. Parce Mhm. que les fréquences de la Terre ne peuvent pas être entendues directement. Ouais. C'est-à-dire que si tu es très creux dans la Terre et que tu reçois la fréquence de la Terre directe, ton corps physique n'arrive pas à gérer cette Mhm. fréquence. Ouais, ça peut le détruire en fait. C'est ça, et le bouclier, je ne sais pas pourquoi, mais a cessé de fonctionner et c'est pour ça que j'ai reçu directement la fréquence de la Terre et j'ai pas pu la tolérer. Je ne sais pas si l'être humain pourrait le gérer. Peut-être que vous êtes composés différents, mais moi, je n'arrivais pas à le gérer. Mhm. Ça fait exploser mon cerveau dans le fond. Ok, d'accord. Ok. Donc là, tu es au-dessus de ton corps, là, donc tu peux percevoir. Et tu m'as dit que tu étais dans les profondeurs et tu étais venu faire quoi exactement dans les profondeurs de la Terre? J'étais venue communiquer avec la Terre. Je crois que je voulais lui poser une question par rapport à un monument qu'on est en train de construire. D'accord. Mhm. Ok. Et donc là, tu as quitté ton corps et est-ce qu'il y a autre chose que tu perçois ou que tu comprends là pendant que tu es, là justement à cet endroit-là?
Non, j'ai déjà monté. C'est comme si je suis dans l'univers maintenant ou Ok, dans l'espace. ok. Ok, donc là, je te laisse continuer ton chemin et puis peut-être qu'à un moment donné, tu pourras peut-être te retrouver là où tu as l'habitude de te retrouver justement quand tu viens de quitter une existence. Et quand tu seras arrivé, tu auras simplement à me le dire. Ouais, je me sens flotter. Et là, je suis devant. C'est comme une silhouette de lumière. Elle flotte devant moi, juste là. Juste là. Et moi, je suis qu'une petite étincelle de lumière à côté. D'accord, ok. Et comment tu te sens là justement à cet endroit-là, devant cette silhouette de lumière? Bien. Mhm, ok. Est-ce que tu as l'impression que c'est quelqu'un que tu as déjà rencontré là justement, cette silhouette de lumière qui se présente à Ah, toi? définitivement. Ouais, c'est qui pour toi? C'est la source, C'est c'est connexion à tous. ok. T'es en présence de la source, super. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que la source elle souhaite partager avec toi là directement pendant que tu es là avec elle? Elle dit simplement que je me vois encore séparée d'elle. C'est pour ça que je la vois devant moi. Mhm, Et que je suis simplement en train de transitionner pour retourner vers la source. ok. Donc tu pourras me dire quand cette transition elle sera faite et puis à partir de là on pourra l'interroger ou interroger ta conscience supérieure ou tout être qui sera important d'interroger ensuite, justement pour pouvoir avoir des compréhensions par rapport à ce qu'on vient d'explorer ensemble. C'est fait, je sens que je suis la source. Ok, super. La source. Mhm. Donc déjà, je vais commencer par poser des questions qui sont uniquement liées à cette exploration. Donc notamment, quel était le but d'avoir exploré la vie d'Isabelle quand elle était d'Akmakik, justement? Quel était l'intérêt d'explorer cette vie pour Isabelle? Vous avez demandé de explorer une vie qui est en connexion avec ce que vous vivez sur Terre en ce moment. Vous êtes en pleine découverte de certaines choses sur Terre, de votre histoire, l'histoire telle que vous ne la connaissez pas encore. Et ceci permet en quelque sorte d'apporter une certaine prise de conscience sur les découvertes à venir sur Terre. D'accord. Super, merci beaucoup. Donc là, ça nous permettait notamment de découvrir des notions qui sont liées à la Terre et aux technologies qui ont été mises en place, notamment avec les pierres et ces fréquences. C'était bien ça? Exactement. En espérant que ceci va vous faire réaliser que même si une technologie vous semble très simple et banale, qu'en fait, elle est beaucoup plus évoluée que ce que vous puissiez connaître. D'accord. Merci beaucoup. Alors, je vais poser des questions qu'on avait préparées avec Isabelle. Je vais commencer par les questions qui ne sont pas personnelles et ensuite je partirai sur des questions plus personnelles pour Isabelle. Euh, on a entendu qu'il y aurait apparemment à peu près 30% des starseeds qui seraient éveillés actuellement. Est-ce que c'est correct et à quoi est-ce que cela va pouvoir servir au final que ces starseeds ils soient éveillés? Le 30% n'est pas nécessairement seulement lié au Starseed. Il y a cette perspective, cette vérité. Nous savons tous qu'il y a plusieurs vérités, mais il y a cette vérité que lorsque 30% de la population sur Terre atteint un certain taux d'éveil, il y a automatiquement un déclic qui se fait, un peu comme la transition vers la nouvelle Terre que vous connaissez. Et ce déclic s'est fait au moment de l'éclipse solaire qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps sur votre planète. À ce moment, tous, beaucoup étaient unis ensemble à observer un point fixe et être dans le moment présent. Cet état, d'être collectif a énormément dépassé le 30% à ce moment pour qu'il y ait une transition dans les lignes de temps
il faut un certain pourcentage de la population sur Terre qui soit dans le moment présent. Et l'éclipse a permis cette atteinte, permis l'accomplissement de ce moment. D'accord, super. Merci beaucoup. Euh, Actuellement, il se passe également beaucoup de mouvements avec le soleil. Euh, Est-ce que là, actuellement, on voit qu'il y a des grosses éruptions et des taches au niveau du soleil. Est-ce que ça a un impact en particulier sur le corps? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement par rapport à ce qui se passe avec le soleil, s'il vous plaît? Bien sûr. Au niveau scientifique, il y aura certaines explications que vous connaîtrez au niveau des sciences, comme la transition des pôles du Soleil, plus de tempêtes solaires, et de ce fait, a un impact directement sur les tempêtes géomagnétiques de votre Terre. Il y a présentement un déversement de lumière qui se fait sur votre Terre. Vous savez, quand vous regardez la réaction de la Terre face à ces tempêtes solaires, vous remarquez qu'il y a les aurores boréales. Et ceci démontre, apporte la preuve que la Terre a un champ électromagnétique. Alors, il est la même chose pour l'être humain. Vous avez exactement le même champ autour de votre corps. Parce que vous êtes de la Terre, vous faites partie de la Terre, vous avez des réactions similaires. Vous ne pouvez pas nécessairement le percevoir à l'œil nu, mais il y a maintenant certaines capacités technologiques à prendre des photographies de votre champ magnétique. Donc, vous savez qu'il existe. Quel est l'impact de ces tempêtes solaires sur l'être humain? Vous êtes en train de transitionner de votre corps à un état qu'on appelle cristallin. C'est-à-dire que, et vous allez pouvoir retrouver ces informations dans la science, votre cerveau est composé de millions, sinon milliards, petits métaux, petits minéraux. Et ceci est des cristaux qui existent à l'intérieur de votre cerveau. Les recherches vont bientôt sortir ces informations. Ce sera des informations publiques. Vous pouvez faire des recherches et vous allez voir également qu'il existe des milliards de cristaux à l'intérieur de votre corps. Et également, les gens vont commencer à réaliser que dans le fond, votre squelette, votre base est également composée de petits cristaux. Donc, ceci vous permet de reconnaître que votre corps est en train de se transformer et que ces cristaux font de vous un corps cristallin. Et parce que nous avons dit dans l'exploration que les pierres et les cristaux sont en quelque sorte les bébés, les versions enfants de la Terre, vous êtes en train de devenir une version de la Terre. Et ces cristaux vont évoluer, évoluer, devenir de plus en plus conscients, prendre de l'expansion. En quelque sorte, on pourrait assumer ou on pourrait présumer que des milliards et des milliards d'années d'aujourd'hui, chacun d'entre vous pourrait être votre propre planète. Donc, une évolution se passe sur vous, dans votre corps physique qui se transforme. Vous pourriez également avoir le potentiel de devenir un corps de lumière. Vous voyez, tout est lié. Un corps de lumière peut devenir beaucoup plus léger, mais aussi peut retourner à un corps plus matière, comme la Terre, par exemple. Vous avez aperçu les différentes évolutions d'une planète au travers de vos séances d'hypnose. La même chose se produit au niveau de l'être humain, ou plutôt de l'être sentient, c'est-à-dire que vous avez une évolution personnelle. Ceci ne se passe pas à l'intérieur de 100 ans humains, mais de milliards et de milliards d'années qui, selon ma perspective, le temps n'a aucune importance. Seul le processus ici est important et aussi la réalisation de nos manifestations. Donc, D'accord. votre corps physique est définitivement en train d'évoluer suite à ces bombardements de lumière.
Ok, super. Merci pour cette précision. Alors, donc au niveau du soleil, est-ce que il y a, autrement, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui se passe avec le soleil, sans forcément qu'il y ait un impact au niveau de la Terre ou autre? Est-ce qu'il se passe quelque chose pour notre étoile? L'étoile est en train d'inverser ses pôles, qui fait qu'automatiquement, il y a de plus grandes tempêtes solaires. Ceci n'est pas inhabituel pour le Soleil ou pour une étoile. Ceci arrive quand même assez souvent en termes de l'histoire humanitaire. Ce n'est pas la première fois que votre Soleil fait une transition de pôle. Ceci est assez commun. Mais parce que vous êtes de plus en plus conscient, vous en êtes maintenant conscient en tant qu'humain. Même s'il y a eu une transition des pôles dans votre vie déjà, vous n'en avez pas été conscient car votre conscience n'avait pas évolué suffisamment pour y porter attention. D'accord. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais entamer les questions qui sont un peu plus personnelles, qui sont davantage reliées à Isabelle. Nous avons encore de riches informations quant à l'origine de l'humanité et au cheminement de la Terre. Nous avons à nouveau pu constater que les pierres sont une technologie vraiment particulière. Nous avons aussi croisé Lady Venus et Ashtar à leur début. Quelle aventure! Si vous souhaitez réagir à la séance d'aujourd'hui, préparez vos questions, soit en commentaire sur la vidéo d'aujourd'hui, par email dans notre courriel en description ou en direct la semaine prochaine. Donc en attendant de vous retrouver, passez une belle soirée ou journée. Où que vous soyez, chères étoiles, nous sommes toujours connectés. Si vous aussi vous souhaitez partager votre expérience Starseed sous hypnose avec la communauté, contactez-nous sur starseedschannel@gmail.com.